Ouah les gars. Oh, oh là. Oh la rafale de malade. Wow. Je sais là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, nous allons voir la situation à venir, hein, évidemment, pour ces prochains jours, avec des températures qui vont revenir un petit peu dans les normales, avant le retour d'un temps estival, plus chaud que la normale pour les dernières semaines d'octobre, malheureusement. Bienvenue en 2022, hein, nous sommes en 2022, la chaleur ne nous quittera pas jusqu'au bout. Hein. On a d'ailleurs donc eu des chaleurs très inhabituelles, très anormales, hein, notamment dans le sud-ouest du pays, où on a dépassé évidemment les 30 degrés ces derniers jours. Donc, on va avoir une petite accalmie au niveau des températures, on va avoir une remontée encore des températures, hein, on va avoir plusieurs pics pour ces derniers jours d'octobre. Donc, on a également des orages qui se sont mis en place sur le pays ces derniers jours, on a eu des orages quand même plutôt forts, très électriques hier le 20 octobre, hein, ils sont partis du Limousin jusqu'au Grand Est, hein, ces orages, ils ont été très électriques. Ce 20 octobre a tout simplement été la journée la plus électrique de l'année 2022, et oui, un 20 octobre qui devient la journée la plus électrique d'une année. On ne pensait pas que ça arriverait un jour, c'est arrivé hein, en cette année 2022 qui de toute façon qui pulvérise tous les records et qui n'est absolument pas normal de toute façon. Donc, comme vous le voyez, alors, tout cela, c'est à cause de cette dépression hein, qui stagne depuis maintenant un petit peu plus d'une semaine sur l'Atlantique. C'est elle qui nous a apporté déjà beaucoup de chaleur hein, ces derniers jours. C'est elle qui nous apporte aussi cette instabilité, qui nous apporte donc ces orages, hein, puisqu'on a ce flux de sud-ouest quand même assez dynamique hein, qui se met en place, avec ce conflit de masse d'air entre la dépression et la chaleur très inhabituel et anormal qui remonte hein, depuis l'Afrique du Nord vers l'Europe. Et donc on a ce conflit de masse d'air, on a ce flux de sud-ouest qui se met en place, on a cette instabilité, forte instabilité hein, qui parfois se met en place, et donc on a ces orages hein, qui éclatent. Alors actuellement ces orages ils sont surtout localisés dans le sud du pays, on en a surtout entre les Cévennes et la moyenne vallée du Rhône, hein. Il pleut encore actuellement, alors ça s'est un petit peu calmé par rapport à cette nuit et ce matin, hein, on a eu vraiment quand même beaucoup de pluie hein, sur ces secteurs, mais ça continue encore actuellement et ça va petit à petit s'estomper dans la nuit de ce vendredi. Donc ensuite, alors que va-t-il se passer ces prochains jours? Eh bien regardez, on a une petite dépression ici, on voit qu'on a un petit décrochage polaire encore une fois hein, qui se met en place, puisqu'ici à l'ouest voilà, de la dépression, eh bien on a un flux de nord qui se met en place. On voit que cette masse d'air plus froide, enfin on le voit pas évidemment, mais cette masse d'air plus froide s'est décrochée directement du Groenland, elle a glissé le long de la dépression, elle est venue donc rejoindre ce grand système dépressionnaire, elle est donc reprise ici par cette dépression. Elle va donc évidemment tourner hein, et elle va se rapprocher du pays dans les prochains jours. Alors dimanche, il va falloir surveiller plusieurs choses. Dimanche, on a un risque d'orage qui se remet en place pour le sud du pays et l'est notamment. Hein. Donc il va falloir affiner ce risque et le surveiller, puisque encore un risque de supercellule hein, dimanche. Donc il va falloir être très prudent, il va falloir affiner tout ça. Je vous referai un point météo demain évidemment, hein, mais en tout cas, on a encore un risque d'orage fort hein, pour ce dimanche, et un risque de supercellule. On a regardé un flux de sud-sud-ouest dynamique qui se met en place encore une fois dû à cette dépression évidemment, et donc ce flux de sud-ouest dynamique, il va venir se confronter à de l'instabilité évidemment apportée par cette dépression, et on a encore un conflit de masse d'air qui se met en place, puisque regardez, hein, avec ce flux de sud-sud-ouest, on a de la chaleur encore qui va remonter d'Afrique du Nord. Et oui, c'est comme ça, malheureusement. Et donc le mercure va recommencer à grimper, notamment dans le sud-est et l'est du pays. Alors, ensuite, cette dépression, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, cette dépression va se rapprocher des côtes bretonnes, et elle va
venir nous apporter un coup de vent. Alors un fort coup de vent puisqu'on attend dimanche de fortes rafales de vent. Je vais aussi vous affiner ça demain dans un nouveau point météo. Mais cette dépression se rapprochant, regardez, elle est quand même creuse, elle est à 990 hectopascales. Et évidemment, en son sud, eh bien, les isobars sont beaucoup plus resserrés. Cette dépression, regardez, elle s'est creusée en arrivant dans les latitudes un petit peu plus basses, au niveau entre les Açores et la péninsule ibérique. Elle se creuse jusqu'à 985 hectopascales, et ensuite elle remonte vers les côtes bretonnes. Alors pourquoi elle se creuse? Eh bien c'est parce qu'on a des eaux suffisamment chaudes encore en cette période de l'année. Je vous rappelle que les eaux de l'Atlantique sont très chaudes, par rapport à la normale, on est entre plus 2 et plus 5 degrés par endroit au niveau de l'Atlantique Nord, puisque cet été 2022 également dans l'Atlantique a été beaucoup plus chaud que la normale, et donc c'est cette mer chaude, cette mer plus chaude que la normale toujours sur ces secteurs, permet donc à cette dépression de se creuser, et donc de se creuser à 985 hectopascales, excusez-moi, et de nous apporter donc beaucoup de vent. Alors c'est surtout, regardez, on voit que c'est surtout le Portugal et l'Espagne qui seront concernés par des vents quand même très soutenus, des vents forts au niveau donc du nord-ouest de l'Espagne surtout, et au niveau du nord du Portugal également, Donc voilà, et donc cette dépression se rapprochant, elle sera toujours creuse, 990 hectopascales, va donc nous apporter ce coup de vent. Alors le vent, il va falloir le surveiller dans la journée de dimanche également. Attention, on a un flux de sud qui se met en place dans l'est du pays. Alors attention à l'effet de feu, on sait que ça peut engendrer de fortes rafales de vent dans la vallée du Rhône, par exemple, avec des vents qui peuvent aller de 70 à 80 km/h en rafale, mais les plus fortes rafales, évidemment, ce sera sur les côtes, entre les côtes bretonnes, les côtes des Pays de la Loire, et possiblement les côtes de la Manche, mais ça c'est un petit peu moins sûr, mais en tout cas, les plus exposées sont les côtes bretonnes et les côtes des Pays de la Loire. Donc, il va falloir surveiller ça, être très prudent, puisque des rafales à 100 km/h sont prévues par certains modèles, au niveau de ce coup de vent. Alors, donc ce n'est pas un coup de vent exceptionnel évidemment, mais c'est un fort coup de vent à surveiller évidemment. Et donc je vous affinerai ça dans un point météo demain évidemment. Pour la suite, je ne vais pas aller vraiment dans la suite puisque la synoptique va très peu changer finalement. Regardez, les dépressions vont toujours venir se bloquer. Au milieu de l'Atlantique, elles vont toujours venir se bloquer là, et tant qu'elles seront bloquées là, ces dépressions, on aura ce flux de sud-sud-ouest qui sera en place, et donc ce temps plus doux et plus chaud que la normale, avec des températures au-dessus des normales de saison. On aura toujours ce temps en tout cas. Donc on aura toujours ces températures au-dessus des normales de saison. Donc rien à redire, il faudra affiner évidemment tout ça. Pour novembre, je ne vais pas non plus m'avancer pour l'instant, puisque ce n'est pas fiable évidemment au niveau des modèles. Mais en tout cas, on attend une récurrence d'un temps plus doux que la normale jusqu'à la fin octobre, et même jusqu'à possiblement début novembre. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.